Bonjour à tous, bonjour à tous les amis qui me suivent sur Facebook. Alors cette vidéo a été faite afin de mettre l'accent sur un élément très important qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Il s'agit donc des fausses nouvelles qui encouragent à l'anti-vaccination. Comme vous le savez maintenant, jusqu'à présent, plus que 900 000 Tunisiens se sont inscrits. Quand même, c'est un chiffre intéressant, mais qui n'est pas très important vu que normalement ceux qui devront s'inscrire pour la campagne de vaccination devaient être plus nombreux. Malheureusement, les Tunisiens n'ont pas confiance en ce qu'on entend aujourd'hui sur les vaccins. Et là, le rôle se manifeste des médias dans la sensibilisation de l'importance de cette vaccination, parce que ce n'est pas du tout normal quand on entend quelqu'un qui a 81 ou qui a quand même plus que 60 ans et qui dit après non, moi je vais pas me vacciner. De l'autre côté, on entend quand même dans les médias, on entend que certains gens qui devraient pas avoir le vaccin à ce stade à ce stade, et pourtant ils ont eu la première dose du vaccin. Mais de l'autre côté, à part cette campagne de corruption enregistrée par pas mal d'associations, notamment la fameuse iWatch, qu'on remercie quand même pour ce travail minutieux durant ces 2 dernières semaines dans la lutte contre la corruption en matière de vaccination. Et de l'autre côté, on trouve ces discours, notamment sur les médias sociaux, qui disent que le vaccin n'est pas quand même, en fait, on présente quand même un danger pour la santé. Est-ce que vous pensez quand même, est-ce qu'un vaccin pourrait présenter un danger? Oui, il y a pas mal de gens qui ont été victimes de certaines marques, disons, de vaccins, pas tous, tous les vaccins étaient quand même mauvais. Et puis en plus, alors, faut se demander ou se poser la question en tant que citoyen. Pourquoi telle personne ou tel citoyen, quand il a eu le vaccin la première fois, après, ce vaccin a eu des effets secondaires sur sa santé? Et donc, il faut se demander pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de recherches qui ont été faites depuis des mois et des mois, c'est-à-dire depuis la première vague du coronavirus. Et au fur et à mesure, il y a des recherches du jour qui émergent chaque jour, des recherches entamées par des laboratoires de recherche, par des universités de renommée et par des chercheurs de différentes nationalités qui signalent les effets du coronavirus sur la santé et sur l'état psychologique et autres. Aujourd'hui, comme par hasard, j'ai entendu dans un média tunisien, il disait une dernière recherche a signalé que le coronavirus, une prochaine vague plus sévère du coronavirus va se lancer et ça présentera un danger lancé par une organisation de la santé ou je sais pas, laboratoire de santé. Et après, quand on s'intéresse à l'info et on attend à ce que le chroniqueur va nous donner plus de détails, qu'est-ce qu'on va entendre? Il va nous dire qu'une étude qui a été faite dans un laboratoire en Espagne a confirmé que voilà, la prochaine vague réelle qui est plus sévère, c'est l'état ou l'effet du coronavirus sur la santé, sur la santé psychologique. On a commencé avec un titre attractif, c'est-à-dire attirant, mais qui a aucun lien avec le contenu qui a été après présenté. Là, les médias devraient faire attention à ce contenu présenté aux citoyens. Et c'est tout à fait normal que les citoyens ils se méfient des médias, étant donné que les médias, non pas tous bien évidemment, certains médias présentent des informations basées sur le buzz, alors que actuellement, pendant une crise sanitaire mondiale, le citoyen a besoin d'être réellement rassuré et réellement avoir des bonnes nouvelles et notamment des nouvelles correctes. Et la raison pour laquelle il y avait une étude très intéressante qui a été publiée récemment, il y a quelques mois, en novembre 2020, par First Draft, et dont les chercheurs ont présenté, ont étudié plutôt l'écosystème de désinformation sur les vaccins contre le coronavirus. Et ceci a été élaboré ou effectué sur un échantillon de 100 ou plutôt de 1200 postes écrits en 3
trois langues, anglais, français et espagnol, publié donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Parce que ce qu'on voit comme panique aujourd'hui auprès des citoyens donc à propos du vaccin, il vient donc après tout de l'effet des médias sociaux. Je me rappelle samedi dernier, je parlais avec ma tante sur la vaccination et tout ça. Elle a dit non et après elle m'a dit ma tante, une amie m'a dit que le vaccin a tel effet, je sais pas. Et c'est en fait l'information elle passe de bouche à l'oreille et que l'information si déjà au premier stade elle n'est pas correcte, donc c'est tout à fait normal qu'elle va se propager d'une façon rapide de bouche à l'oreille. Et puis après les plateformes électroniques, notamment Facebook, Instagram, Twitter et autres, ils vont propager l'information, la fausse nouvelle, et que après malheureusement les citoyens seront convaincus par l'idée que la vaccination présente un danger. Donc, commençons tout d'abord par savoir pourquoi la vaccination présente un danger. Et donc là, il faut chercher dans la source d'informations correctes pour savoir réellement pourquoi ce vaccin présente un danger. Et là, on va chercher sur des plateformes scientifiques que les chercheurs utilisent généralement, soit pour chercher une information, soit pour publier une étude scientifique. Et là, bien évidemment, on parle par exemple comme Science Direct, on parle de ResearchGate, on parle de Academia, donc on parle de plateformes reconnues à l'échelle internationale par tous les chercheurs de la planète. Parce qu'au moment où la crise a démarré, je me rappelle, j'ai reçu des appels à contribution, à participation, à des recherches collectives dans le monde, en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, un peu partout. Ça se passe comme ça. En fait, c'est une recherche après tout. Et une recherche également prend du temps. Et là, quand elle prend du temps, c'est-à-dire les résultats qui ont été annoncés au mois de septembre ne sont pas les mêmes résultats après au mois de novembre, ou si la recherche déjà elle est encore confirmée, la recherche d'après elle va confirmer encore les résultats. Donc il faut savoir les sources d'information. Disons que le citoyen il n'a pas le temps pour vérifier l'information de cette façon, et là se manifeste le rôle du journaliste pour vérifier l'information. Il devrait réellement chercher dans les plateformes scientifiques, dans les revues scientifiques, les revues qui sont indexées, et les revues reconnues à l'échelle mondiale. Et là, pourquoi pas prendre contact avec un chercheur d'une institution universitaire ou d'un laboratoire de recherche. Ils veulent nous montrer, nous présenter ces plateformes-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un atelier actuellement s'organise destiné aux journalistes du monde arabe et qui porte sur le journalisme scientifique, notamment les sources d'informations que les journalistes auxquels on devront avoir recours pour avoir les informations correctes. Parce que c'est pas en fait le fait que voilà par exemple Mosaic a publié telle information, après Shams Safam elle va dire, c'est juste un exemple, Shams Safam va dire selon telle étude, donc l'étude qui a été présentée par Mosaic. Donc moi, en tant que journaliste à Shams, après, je vais revoir cette étude qui a été publiée par Mosaic, chercher la source originale, voir dans la source originale, mais qu'est-ce qu'on raconte réellement? Parce qu'il arrive que le journaliste lui-même, qui raconte l'information, selon l'étude, n'est pas la même façon avec laquelle le journaliste d'après, il va voir l'information, ou les résultats de recherche. Donc là, il se fait pas d'annoncer le titre ou de voir le résumé, parce qu'un article, c'est un résumé et c'est des résultats. Donc il faut voir les résultats d'une manière minutieuse. Et quand on présente des résultats scientifiques, on présente pas une information, on présente beaucoup d'informations, on présente un bon nombre d'informations. Et là, je vais revenir sur l'étude qui a été présentée par First Draft, par les chercheurs Rory Smith, Seb Cuban et Claire Warder, qui ont étudié réellement l'écosystème de la désinformation sur les vaccins contre le coronavirus en analysant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un échantillon de 1200 posts et sur Twitter, Instagram, Facebook. Et les participants à cette étude-là, ils ont dénoncé les motivations politiques ou économiques derrière les vaccins. Et ont mis en cause leur sécurité, leur efficacité ou leur nécessité. Et bien évidemment, ils ont questionné les défis posés par le développement et la distribution des vaccins. Et ceci c'est tout à fait normal parce que ce qu'on entend toujours ces derniers jours, c'est que voilà il y a les théories conspirationnistes, on dénonce une privation de liberté de mobilité et ceci présente un danger. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'on entend partout dans le monde, non seulement en Tunisie, partout dans le monde, on entend les mêmes histoires, que ce soit en France, ici en Allemagne, c'est toujours les citoyens, ils parlent de la même chose, on nous prive de notre liberté, on nous prive de notre choix de vivre tranquille.
tranquille. Voilà donc les théories de complot. Ah voilà donc c'est la Russie, c'est le fait donc des Chinois, c'est le problème des Chinois. Ah non, en fait c'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. On entend toujours, mais on n'a pas de preuves réellement. On n'a pas de preuves scientifiques qui confirment. C'est pas une analyse qui se fait du jour au lendemain. Voilà, lui il est le responsable et l'autre il a trouvé le vaccin et puis voilà. Non, non. Actuellement, on est en train de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, il y a un ensemble de vaccins. La question qui se pose, est-ce que ces vaccins sont efficaces ou pas? Et donc, si pour savoir si sont-ils efficaces, ces vaccins-là, il faut revoir ou donc demander aux chercheurs dans le domaine de la spécialité. Et je rappelle dans le domaine parce que un docteur un gynécologue n'est pas un docteur en biologie, n'est pas un docteur en médecine. Non, non, non. Chez chaque domaine, c'est une spécialité différente. Il faut demander aux spécialistes. Et dans la spécialité, il y a des sous-spécialités aussi. Donc, il y a des sous-domaines. Il faut demander à la personne spécialiste. Et là, il faut prendre contact avec les labos, avec donc les universités, avec les institutions responsables afin d'avoir les informations. Et revenons donc en cœur à ce rapport super intéressant que j'encourage donc les journalistes tunisiens à le lire et surtout à voir donc les résultats de cette étude parce que c'est très important notre rôle en tant que journaliste avant de sensibiliser donc les citoyens de l'importance du vaccin et surtout de fournir l'information correcte, l'information alors d'une manière détaillée parce que comme ça donc le Tunisien qui a donné plus de confiance donc aux médias traditionnels, je veux dire la télé, donc la radio et la presse écrite électronique pendant la première donc vague du coronavirus. Et si on revient en chiffres en mars 2020, on va revoir que en fait les gens qui suivaient à ce moment-là, notamment les Tunisiens qui suivaient Facebook, le nombre il a diminué parce qu'on a repris confiance donc en ces médias classiques. Et donc c'est là que se manifeste le rôle des médias afin de sensibiliser réellement les citoyens de façon qu'on n'arrête pas de dire il faut vérifier, vérifier, vérifier. Le fact-checking est très important. Or qu'il faut cesser de compter sur les efforts de fact-checking et les politiques de modération des plateformes. Il s'agit plutôt, parce que vous savez donc ce qu'il a été fait par Facebook avec donc le centre d'information de Facebook afin de vérifier les informations et quand vous voyez une information liée au coronavirus, vous recevez donc un message qui vous dit donc pour plus d'informations, veuillez revoir le centre d'information. Donc il s'agit plutôt de mesures réactives qui risquent plus d'encourager les communautés anti-vax à migrer vers des plateformes alternatives plus difficiles à surveiller. Puis, il faut considérer les différences et les spécificités de chaque contexte linguistique et agir en conséquence afin d'éviter des situations donc de surabondance informationnelle. Parce que vous voyez, on est dans le monde on a plus d'informations et tout n'est pas correct. Donc, il faut revoir la façon avec laquelle on passe l'information. Il faut que les organismes également de recherche soient impliqués pour identifier les fausses nouvelles et traiter les données pertinentes, ce qui permet d'éviter l'offre excédentaire d'informations sur un sujet bien donné, bien précis. Et là, d'où se manifeste notre rôle en tant que journaliste de créer des liens avec ce monde-là d'experts dans le domaine pour avoir plus d'informations et pour expliquer aux citoyens de quoi il s'agit réellement. Et là, en fait, entre autres, non seulement on parle du journalisme scientifique, mais on parle du journalisme de solution, où on parle aussi du journalisme constructif. Là, donc, on appelle réellement le citoyen à nous suivre pour avoir plus d'informations correctes et vérifiées. Et par la suite, donc, il faut surveiller le contenu qu'on voit sur Facebook, sur Twitter et ses plateformes électroniques et rebondir avec des informations correctes. C'est-à-dire, si on entend que tel vaccin, par exemple, Pfizer, il n'est pas bien, alors nous, on va revenir aux derniers articles scientifiques qui devraient être publiés, franchement, pas en arabe, mais en anglais, voire en français, mais prioritairement et majoritairement en anglais. Et donc, revoir donc ces recherches publiées en anglais, les traduire les résultats et les présenter au public. C'est là que vous allez faire la différence en tant que média parce que vous allez présenter donc à ce citoyen l'information correcte. Ça, c'est par rapport aux journalistes. Le citoyen également est appelé lui-même parce que il y a le citoyen intellectuel qui est en train de lire, de fouiller, de voir donc les sites d'information. Il est en train de voir donc les médias scientifiques parce que il y a pas mal donc de journaux donc scientifiques dans le monde depuis des années. Parce que si on revient au premier journal scientifique qui a été créé dans le monde,
Et c'était en 1600, dans les années 1600, à vous d'imaginer. Ça fait très 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 longtemps. Aujourd'hui, on est en 2021. Donc ce citoyen intellectuel, cultivé, qui veut avoir des données, qui cherche à avoir plus d'informations, c'est à lui de faire l'effort. Il ne va pas repartager ce que sa voisine ou son ami ou sa collègue lui a dit comme information. Lui-même, il va consulter les sites d'information de renommée, bien évidemment. Parce que, à part donc les sites en anglais, en français, partout dans le monde, il y a même en fait des sites en arabe donc, qui traitent l'information scientifique, si vous voulez. Donc, le National Geography, donc il existe le site électronique aussi en arabe, si vous voulez lire en arabe. Et puis vous pouvez vous-même revenir aux sources officielles parce que c'est généralement les recherches sur Internet sont open source. Il y en a donc celles qui sont en fait fermées, vous devrez payer, mais vous pouvez vous-même faire un effort et voir les résultats de recherche. C'est-à-dire si votre voisin vous dit ah, ce Pfizer il n'est pas bien, hein, ça ne veut pas dire que voilà c'est bon, votre Pfizer n'est pas bien comme vaccin. Non. Vous devrez vous-même aller chercher l'information. Parce que les pratiques de fact-checking réellement ne devraient pas être que des pratiques journalistiques. Non, les pratiques de fact-checking jadis étaient des pratiques journalistiques en absence de plateforme électronique. Mais aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, de tout, l'information aujourd'hui, donc on parle de l'information citoyenne, on parle du journalisme citoyen. Donc le citoyen contribue à mettre en place l'information correcte. Et donc, ce citoyen, étant donné qu'il dispose d'un accès à une plateforme et qu'il dispose de cette opportunité de publier gratuitement l'information, il pourra également chercher l'information correcte, vérifier les informations et publier sur le site internet, sur son compte Facebook ou sur compte Twitter, une information fiable et correcte. Donc aujourd'hui, réellement, la vérification des informations est une activité collaborative, c'est-à-dire les journalistes jouent un rôle primordial, mais les citoyens également, ce cinquième pouvoir, parce que le journalisme a un quatrième pouvoir et donc les citoyens, ce cinquième pouvoir, jouent un rôle très important. Et là se manifeste le rôle de tous les acteurs. J'ai pas parlé des politiciens parce que eux également sont impliqués dans cette campagne donc de désinformation. Donc ils devront tous réellement sensibiliser ou être impliqués dans la sensibilisation, dans l'importance de vaccination. Les politiciens, vous allez me dire qu'ils sont pas fiables. On évite les politiciens et là se manifeste le citoyen lui-même. Donc c'est à lui de sensibiliser sa communauté, c'est-à-dire ceux qui sont proches, parce que vous savez, dans les leaders d'opinion, il y a les leaders d'opinion, donc au sein de la communauté. Les leaders d'opinion, il y a les leaders primaires, il y a les leaders secondaires, il y a des gens qui influencent la communauté qui leur entoure. C'est-à-dire, même au sein de l'université, il y a quelqu'un qui est un leader. Au sein d'une administration, il y a quelqu'un qui est un leader. Au sein d'un groupe, d'une manière générale, il y a toujours un leader. Donc, ces leaders sont capables d'influencer la communauté, quelle que soit de petite ou de grande taille. Et donc c'est de notre rôle de voir réellement, de vérifier les informations qu'on entend toujours parler sur les effets secondaires donc de la vaccination, sur les effets donc de ces vaccins. Et je suis pas là en train de vous dire Pfizer il est bien, AstraZeneca il est mort. Non, non, je suis pas en train de dire ça. C'est à vous de juger, mais en se basant sur une source fiable. Et je rappelle que donc notre rôle en tant que journaliste, c'est de sensibiliser les citoyens, mais également les citoyens sont impliqués dans ce processus d'information. Ils sont appelés donc à vérifier les informations et partager une information bonne, correcte et nouvelle. Voilà, bref, je voulais donc partager avec vous cette petite vidéo afin de mettre l'accent sur cette campagne d'anti-vaccination et de vous dire quand même, essayez de voir l'information, de vérifier l'information avant de partager n'importe quelle information et savoir aussi vérifier l'information pas avec quiconque, avec un expert, avec un chercheur, avec un expert dans le domaine de spécialité. Voilà, j'espère que voilà vous serez convaincus plus ou moins par l'importance de le fact-checking. Le fact-checking aujourd'hui, c'est un travail collaboratif et n'est jamais un travail individuel. Merci.